Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour votre journal du soir, dont tels sont les principaux titres. Des quatre coins du monde réunis au Palais du Peuple, les Djiboutiens vivant à l'étranger pour participer au premier forum national de la diaspora. Également dans les titres, le Royaume d'Arabie Saoudite inscrit un record environnemental. L'Arabie Saoudite établit un nouveau record mondial de Guinness de la plus grande collection saisonnière de semences, un exploit environnemental d'envergure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition. Sous le patronage de son Excellence Ismaël Mar Guelleh, la première édition du forum dédié aux Djiboutiens vivants donc à l'étranger qui s'est tenu donc ce matin au Palais du Peuple. Forum inédit qui a constitué une plateforme de dialogue, d'échange vivant à renforcer les liens entre les Djiboutiens établis à l'étranger et leur pays d'origine. L'événement qui a rassemblé des compatriotes venus des quatre coins du monde, notamment la France, du Canada, des États-Unis, d'Australie, du Suède, ainsi que de nombreux autres pays. La rencontre qui a mis en lumière les parcours remarquables des filles et fils de la nation qui s'illustrent donc à l'international à son arrivée. Le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et autres membres du gouvernement. Et à son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, ainsi que la première dame et présidente de l'UNFDI, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été donc chaleureusement accueillis par le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre du pays. Ce forum qui reflète l'importance stratégique de la diaspora dans la construction d'une relation durable entre Djibouti et sa communauté établie à l'étranger. Au-delà donc du partage et de la valorisation des expériences, cette rencontre ambitionne de mobiliser les compétences et les initiatives ainsi que le savoir-faire de la diaspora afin de contribuer activement au développement du pays. Cette démarche qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Ismaël Mar Guelleh, qui place également le développement national au cœur de son action, faisant de chaque citoyen un acteur du progrès, qu'il vive à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. En réunissant donc les Djiboutiens de l'étranger autour d'un projet commun, cette première édition marque une étape majeure dans la volonté de la politique du gouvernement. Et par la suite, le président de la République, son Excellence Ismaël Mar Guelleh, accompagné de la première dame, ont visité les différents stands des jeunes entrepreneurs djiboutiens issus de la diaspora vivant à l'étranger. Plusieurs entreprises et experts djiboutiens établis hors du pays ont présenté leurs services et leurs réalisations, notamment la société Selco, le restaurant atypique ainsi que Asli Jewelry.
Les différents stands mettaient en avant des projets innovants portés par des Djiboutiens installés sur nos divers pays dans le monde. Ces jeunes entrepreneurs ont présenté des initiatives dans des secteurs variés allant de la technologie à l'artisanat, passant par la bijouterie ainsi que les accessoires de beauté pour les femmes, sans oublier la santé et l'écologie. La présence du chef de l'État et de la Première Dame a constitué un signal fort de reconnaissance et de soutien envers les filles et fils de la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger. haligan dooranow duucaan ku hibaynayo diyaar baan ku nahay hoggaanka dalkeenahay hoggaanka dalkeenahay hoggaanka dalkeenahay hoggaanka dalkeenahay haligan dooranow duucaan ku hibaynayo diyaar baan ku nahay hoggaanka dalkeenahay hoggaanka dalkeenahay. En visitant donc chaque stand, ils ont pu échanger directement avec les porteurs de ces projets, illustrant l'importance accordée à la diaspora dans la stratégie nationale de développement. Cette rencontre entre le président de la République et la diaspora djiboutienne de l'étranger témoigne de la volonté des autorités à la tête du pays de mobiliser les compétences et les initiatives de la diaspora afin de les intégrer pleinement dans les processus de croissance du pays. Heli yalo
Le Forum de la diaspora a été l'occasion de célébrer cette première édition dans une ambiance à la fois festive et conviviale. L'événement a été animé par la troupe gourmande de la police nationale qui a interprété plusieurs chansons retraçant les efforts et le rôle majeur de la diaspora djiboutienne dans le développement de Djibouti. Outre le président de la République, ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, et les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs hautes personnalités et ambassadeurs accrédités à Djibouti, ont pris part à cet événement. Durant les 2 jours du forum, les participants venus des 4 coins du monde ont échangé autour de plusieurs thématiques majeures visant à renforcer les liens avec la communauté djiboutienne à l'international. Yeski amanka garabkaga jogo duca aan gudhayban guudkaga saarnaye ila soo dhowow aba soo dhowow ila soo dhowow aba soo dhowow haligan dooranow ducaan ku hibaynayo diyaar baan ku nehe hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay haligan dooranow ducaan ku hibaynayo diyaar baan ku nehe hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay hogaanka dalkeenahay heliyalo 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 haligi andorano heliyalo dagale badgasho heliyalo dabkiba horow maro heliyalo dunidu ambaliyay ku tiri heliyalo anina ku ducaynayo heliyalo dalkaniga nunne heliyalo talada haydiiriyo talada hayduca qabo heliyalo 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 Didi bane kele damas yuma tabliyo biyakta nimiraha atunete sinni Rappelons que ce premier forum des Djiboutiens vivant à l'étranger qui établit ainsi une plateforme solide de collaboration destinée à soutenir le développement économique et social de Djibouti en promouvant et appuyant les initiatives de la diaspora dans les domaines de l'investissement, de l'entrepreneuriat, du volontariat ainsi que l'innovation dans le pays. Les différentes initiatives de la diaspora djiboutienne se structurent à travers l'association également GDD qui regroupe les membres établis en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ainsi que la France. Place aux interventions et discours et tribunes au nom des Djiboutiens établis à l'étranger. Le représentant du comité de la diaspora a pris parole devant une tribune venue assister à ce premier forum national djiboutien.
On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du premier Forum national des Djiboutiens de l'extérieur. Un événement national qui illustrait le dialogue et l'engagement des Djiboutiens. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Président de l'UNFD, ainsi que l'ensemble des responsables et des autorités présents, votre présence constitue un message fort. Elle témoigne de l'attention constante que l'État djiboutien accorde tous ses citoyens, y compris ceux vivant de l'extérieur du territoire, mais profondément attachés à leur patrie. Nous sommes revenus de plusieurs pays. Partout, nous avons appris, nous nous sommes adaptés et nous avons acquis des compétences avec celle de l'ambition et être plus-value pour notre nation. L'évolution stratégique de notre pays est reconnue sous votre impulsion. Monsieur le Président nous encourage à contribuer et rester à vos côtés. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire avec respect et conviction, nous sommes toujours avec vous, toujours derrière vous. Et à l'issue de ce tout premier forum marqué par une forte mobilisation, le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, a engagé donc une intervention. On l'écoute. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir la présente opportunité pour rappeler d'emblée que cette initiative procède de votre haute instruction par laquelle vous avez invité le ministère des Affaires étrangères à être à l'écoute de nos compatriotes établis à l'étranger, à prendre la pleine mesure de leurs préoccupations et à soutenir leurs projets ainsi que leurs initiatives au service de la nation. C'est donc dans la poursuite de ces objectifs, Monsieur le Président, que ce forum national s'inscrit pleinement et dans la dynamique que vous avez initiée. Il se veut un espace privilégié de dialogue et de réflexion, destiné à écouter nos compatriotes établis à l'étranger, à valoriser leur parcours et à renforcer les rôles essentiels que ces derniers sont appelés à jouer dans le développement et le rayonnement de notre nation. Dans cette perspective, une stratégie nationale ambitieuse a été élaborée pour répondre aux priorités de nos Djiboutiens à l'étranger. Cet espace privilégié est désormais opérationnel, Monsieur le Président de la République. Il permet de nourrir la réflexion collective, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et de prendre pleinement en compte les aspirations de nos compatriotes à travers le monde. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les débats que nous avons eus ont clairement démontré que les Djiboutiens de l'extérieur sont une ressource stratégique pour le développement de notre pays. Aussi, les conclusions de nos échanges ont fait ressortir la nécessité de mieux coordonner nos actions, de moderniser nos dispositifs, de faciliter l'investissement ainsi que le retour des compétences. À cet égard, Monsieur le Président de la République, un rapport final de nos discussions et recommandations sous forme d'une restitution exhaustive et fidèle vous sera soumis. Une fois vos directives reçues, nous nous attellerons à transformer les fruits de cette réflexion en des actions concrètes et durables. À cet instant, je souhaite exprimer à l'endroit de tous nos chers concitoyens de l'extérieur toute notre admiration pour leur mobilisation exemplaire, leur attachement à la patrie. Grâce à vos actions et vos contributions sincères et tangibles, ce premier forum est un formidable succès, prouvant, si besoin est, que la distance n'altère ni la responsabilité, ni l'amour envers la nation. Et en ce moment solennel, la nation djiboutienne se retrouve au-delà des frontières et des océans à travers ce forum national des Djiboutiens de l'étranger. Une même voix, une même identité, une même ambition s'exprime, celle d'un peuple uni, attaché à ses racines. Écoutons la première partie du président de la République, son Excellence Belmagli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
À mon tour maintenant de m'adresser à cette auguste assemblée pour démontrer notre attachement à nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger et qui apportent beaucoup de choses, qui nous rapportent aussi l'amour de la patrie. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique, un tournant décisif dans l'histoire de notre nation. Ce premier forum national des Djiboutiens à l'étranger qui unit notre terre natale à tous les enfants vivant aux quatre coins du monde. Plus qu'un rassemblement symbolique, c'est le témoignage vivant d'une famille élargie, connectée par des racines communes et un destin partagé. Je commence par saluer avec gratitude et fierté cette initiative qui traduit une volonté politique claire et assumée. Reconnaître non seulement la présence, mais surtout le rôle actif et central des Djiboutiens de l'étranger dans la construction et le rayonnement de notre patrie. Vous n'êtes pas des observateurs passifs, mais des acteurs essentiels, porteurs d'énergie, d'idées et de compétences capables de transformer les défis des opportunités. Votre mobilisation volontaire d'aujourd'hui nous encourage à renouveler notre engagement de poursuivre un projet collectif, un État à l'écoute inclusive qui allie modernité et respect des valeurs enracinées dans notre identité. Un État qui voit en chacun de ses citoyens, où qu'il soit, une force vive, un souffle supplémentaire pour bâtir le Djibouti de demain. Mesdames et messieurs, notre conception du développement est claire. Ceux qui vivent loin du pays constituent un maillon indispensable de notre chaîne nationale. Leur savoir-faire, leur dynamisme et leur engagement impulsent un rayonnement qui dépasse nos frontières. Je tiens à souligner aussi un autre trait précieux de nos compatriotes de l'étranger. Partout où ils vivent, ils sont reconnus comme des personnes respectueuses des lois et traditions des pays qui les accueillent. Ils portent en eux une identité forte qui les aide à tisser des liens solides avec leur communauté d'accueil, tout en gardant un attachement sincère à leur patrie et que nous appelons fièrement la djiboutianité. Aujourd'hui, Djibouti a parlé à tous ses enfants qui se trouvent dans le monde à travers ce forum qui n'est pas seulement un événement institutionnel, il reflète le témoignage vivant d'un lien profond et indestructible qui unit notre patrie à ceux et celles qui vivent hors du pays. On l'écoute. C'est pourquoi nous prenons aujourd'hui des mesures concrètes, ciblées et innovantes. Nous mettons en place plusieurs guichets dédiés aux Djiboutiens de l'étranger. Chacun spécialisé pour répondre à des besoins réels et précis. Les questions d'état civil, essentielles pour le bien administratif et identitaire, seront simplifiées et mieux prises en charge sous la supervision du ministère de l'Intérieur. De plus, l'introduction des consulats mobiles et l'usage d'outils numériques innovants viendront renforcer la qualité et l'accessibilité des services publics. Il s'agit de dépasser
les contraintes géographiques et de garantir un service équitable, digne et à la hauteur des attentes. Nos compatriotes souhaitant investir ou entreprendre à Djibouti trouveront un guichet unique situé sous la responsabilité du ministre des Investissements qui facilitera leurs projets et favorisera l'émergence d'une dynamique économique nouvelle. En collaboration avec le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, un guichet dédié au logement et à la propriété sera instauré pour permettre un accès plus aisé à ce droit fondamental. Enfin, face aux incertitudes et aux crises internationales qui peuvent frapper nos compatriotes, un fonds d'assistance sera créé pour garantir un soutien rapide et efficace au cœur de la mission du ministère des Affaires étrangères. Cette mesure traduit notre responsabilité et notre solidarité indéfectible envers chacun de nos citoyens. Chers Djiboutiens vivant à travers le monde, votre pays vous soutient, vous écoute et vous considère comme des partenaires essentiels dans la réalisation de notre projet national. Ce forum restera la pierre angulaire et un espace irréductible du dialogue, de partage et de mobilisation au service de notre nation pour insuffler une dynamique qui se fonde sur la confiance mutuelle, la responsabilité partagée et la volonté de construire un avenir meilleur où chacun a sa place et son rôle à jouer. Je vous remercie et vive la République. Et comme il est de coutume, le président de la République a clôturé son discours avec quelques mots en Somalie. Je vous propose de l'écouter. waxaan leenahay walaalahayow rag iyo dumar waxa adduunka maanta ka socda annagoo garanayna. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma reconnaissance à chacun et à chacune d'entre vous, vous qui avez fait le déplacement pour participer à ce forum. Votre présence dans un contexte international marqué par l'incertitude et les bouleversements est un acte fort. Elle témoigne d'un attachement qui dépasse les frontières et les circonstances. Nous savons que ce qui traverse le monde aujourd'hui, nous savons aussi les raisons multiples qui poussent nos compatriotes à quitter le pays, la santé, les études, le travail, parfois la nécessité. Partir n'a jamais signifié rompre, et revenir ou simplement vouloir rester lié à son pays ne doit jamais être un parcours d'obstacles. C'est pourquoi je veux le dire clairement, nous sommes et serons à vos côtés. Cette responsabilité n'est pas un slogan, c'est un engagement. Dans cet esprit, un bureau dédié aux Djiboutiens de l'étranger sera mis en place au sein du ministère des Affaires étrangères. Il aura pour mission de suivre vos préoccupations, d'accompagner vos initiatives et de coordonner l'ensemble des actions liées à vos activités. La diaspora ne sera plus un sujet périphérique, mais un interlocuteur structuré et reconnu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité est une condition essentielle. Être unis comme les doigts d'une même main n'est pas une image, c'est une exigence. Et si nous sommes l'État, alors il est de notre devoir de veiller à ce que tous les moyens soient mobilisés pour que vous ne manquiez de rien ou qu'il se trouve ne manque de rien. Il est également de notre responsabilité de faire en sorte que vous, vos enfants, sachiez que vous avez un pays qui s'appelle Djibouti, un pays d'opportunités, un pays qui rapproche, un pays qui ne renonce pas à ses fils et à ses filles. Notre histoire nous le rappelle. Depuis toujours, des Djiboutiens sont partis travailler ailleurs, notamment en Nouvelle-Calédonie, dans les mines de nickel. Ils ont fondé des familles, construit des vies. Aujourd'hui, alors que certains cycles économiques se ferment, leurs racines, elles sont restées ici. Cette mémoire collective nous oblige. Ce forum n'est donc pas une fin, c'est un premier pas, un acte fondateur que nous accomplissons ensemble. Soyons certains. Ces conclusions, ces recommandations, ces attentes seront prises en compte avec sérieux et responsabilité. Nous sommes à vos côtés. Nous resterons à vos côtés. Vive Djibouti!
Et pour clôturer cette journée en beauté, ce premier forum des Djiboutiens à l'étranger, le chef de l'État a procédé donc à la remise officielle de quelques prix, le prix du chef de l'État en l'occurrence, pour leur audace et leur créativité qui ont réussi à créer leur propre entreprise. Ce prix symbolise le soutien constant de la nation envers ses entrepreneurs, artistes et innovateurs expatriés qui contribuent au rayonnement des Djibouti à travers le monde. Le palmarès illustre une grande diversité de secteurs allant de la mode à l'éducation en passant par l'écologie et le bien-être. Ahmed Hussein, designer visionnaire et fondateur d'une marque reconnue. Loubak Omar Mohamed, pionnier de l'écotourisme durable, engagé dans la promotion et la préservation du patrimoine naturel. Lula Ali Ismail, actrice et réalisatrice de renom dont le talent dynamise l'industrie cinématographique locale. Ainsi que Robli Ali Mohamed, entrepreneur investi dans l'éducation, pilier de développement futur de la République. Ce prix a été également remis à Younis Abdi Ali, fondateur de Mawelo Djibouti, reconnu pour son esprit d'innovation au service de la nation. Gassera Mohamed Youssouf, fondatrice de Djibouti Wellness, initiative qui place donc la santé et le bien-être au centre de l'action. Ce moment fort qui a symbolisé l'importance de la diaspora dans le développement économique et culturel du pays et honore donc ceux qui brillent par leur créativité et leur engagement. Et enfin, donc voici quelques impressions et ressentis des participants de cette journée. On les écoute. Nous, on est vraiment, en tant que de la diaspora, on est vraiment heureux parce que c'est une opportunité, premièrement, de se rencontrer, les gens de la diaspora, connaître les différentes expertises qui sont présentes pour le pays, mais également de rencontrer le chef de l'État et puis toutes les personnes importantes du gouvernement de Djibouti. C'est vraiment une belle opportunité parce qu'on n'a pas ça là où on est. Et il n'y a rien de mieux que notre pays natal. Markas, je suis vraiment honorée d'être là, de faire partie vraiment de la diaspora qui est invitée à présenter ses produits, ses différentes initiatives. Déjà, c'est une opportunité incroyable parce qu'on a pu s'asseoir sur une table ronde, parler avec les ministres directement. Et c'est vraiment ces personnes qui font la différence concrètement dans la politique djiboutienne. Donc, c'était une belle opportunité pour nous, mais ce qu'on espère vraiment, c'est que toutes nos discussions vont vraiment se concrétiser. Nous avons beaucoup de ressources et d'aptitudes et de connaissances que nous apportons de l'étranger. Donc il est important de revenir ici à notre pays, de prendre ce trajet-là pour revenir dans notre pays et donner toutes les connaissances que nous avons. Il est très important qu'avec notre sens d'appartenance qu'on donne à notre pays, avec tout ce qu'on a appris à l'extérieur. Moi j'ai fait un stand avec mon entreprise Belle Sardo, qui est spécialisée dans la méthode Watch. Et donc aujourd'hui, ma présence ici, depuis Bruxelles, je me suis déplacé de Bruxelles vers Djibouti pour assister à ces forums. La diaspora aujourd'hui manifeste sa volonté de soutenir le président de la République. La diaspora aujourd'hui, elle est compétente et mature. Elle s'affirme pour dire au président de la République que vous avez notre soutien. À l'Assemblée nationale, cette fois-ci, sous la conduite du président de l'honorable Kamil Ahmed, la commission de développement social et de l'environnement élargie à la commission de la législation de l'administration générale des droits humains s'est réunie donc mercredi 24 aujourd'hui dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour qui portait l'examen du projet de loi relatif au patrimoine culturel national de la République Djibouti, actuellement en procédure d'urgence. Cette séance qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, en l'occurrence Dr Hibo Moumina Assoué, accompagné de ses proches collaborateurs qui ont présenté les objectifs et enjeux du texte. Après un débat approfondi et constructif, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi avec amendement et qui sera transmis à la séance plénière pour sa poursuite conformément à la procédure accélérée de ce projet. Santé à présent une réunion de clôture du projet 5S Kezen QTN
qui s'est tenu à l'hôtel Sheraton, un projet dédié à l'amélioration de la qualité des services de santé qui a été mis en œuvre avec l'appui de l'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA. Cet événement qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de représentants de la représentante du FNUAP, ainsi que des représentants de l'OMS, de l'UNICEF, l'OIM, aux côtés de plusieurs partenaires internationaux. Tout au long de la mise en œuvre, le programme a contribué au renforcement des capacités personnelles de la santé, à l'amélioration des procédures internes, des meilleures prises en charge des patients au sein des structures sanitaires. La cérémonie de clôture a permis de souligner l'importance de la synergie entre les institutions nationales et des agences de soutien et partenaires du pays. Nous souhaitons vivement que le CHU et polycliniques concernés poursuivent leurs efforts avec dynamisme et deviennent des établissements modèles visités par des acteurs nationaux et internationaux pour apprendre de bonnes pratiques. Voici à présent l'impression de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. On l'écoute. A travaillé avec 7 pays africains pour renforcer la gestion hospitalière et la qualité de soins de santé. Et surtout, ici à Djibouti, le programme a réalisé le progrès significatif. En fait, cet établissement de santé a mis en place des équipes d'amélioration de la gestion de qualité de travail et plus de 100 professionnels ont été formés à la méthodologie 5S avec des améliorations notables, surtout dans la gestion des équipements et la prévention des infections. Alors que ce programme touche sa fin, je suis sûr que le ministère de la Santé exercera son leadership pour pérenniser cette dynamique en impliquant l'ensemble des acteurs concernés. Cette approche qui repose sur la pratique quotidienne et l'accumulation progressive de petites améliorations peut véritablement transformer la qualité de soins de santé lorsqu'on est porté collectivement. Nous allons écouter à présent le secrétaire général auprès du ministère de la Santé, Mohamed Ali Ahmed. Cette rencontre nous offre l'opportunité de dresser le bilan d'un projet important qui a contribué de manière significative au renforcement de la qualité des services de santé dans notre pays. Le projet 5S Kaizen QTM, mis en œuvre avec l'appui précieux de l'Agence internationale de coopération japonaise, a permis d'introduire une nouvelle approche de gestion axée sur l'amélioration continue, l'organisation du travail, la qualité des soins et la satisfaction des patients. Au nom du ministère de la Santé, je tiens à exprimer nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et leur engagement indéfectible en faveur du développement du système de santé de la République de Djibouti. Le Japon est un pays ami avec lequel notre pays entretient de relations de coopération privilégiées fondées sur la confiance mutuelle et le respect réciproque. Cette coopération exemplaire se traduit par un appui précieux dans plusieurs domaines de développement, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures et le renforcement des capacités humaines. Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement à l'Agence de coopération internationale japonaise, dont l'expertise technique, l'accompagnement de proximité et la vision à long terme ont été déterminants pour la réussite de ce projet. Et cette fois-ci, nous partons à Lissébié, la région d'Alissébié qui a accueilli aujourd'hui une délégation de haut niveau conduite par le président du conseil régional du Djikil, Mahad Hussein Ahmed. Cette délégation comprenait le maire de Boulnaz en Suède,
Abdullahi Adani Mohamed, des responsables d'entreprises suédoises Econet Service, ainsi que la coordinatrice de la diaspora djiboutienne, Madame Férouz, et autres membres de la diaspora des États-Unis venus principalement de Minnesota. Alors, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bonneita, du président du conseil régional, ainsi que les autorités locales qui ont souligné l'importance de cette visite qui s'inscrit dans le renforcement des liens de coopération, de partenariat avec la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger. La délégation a ensuite effectué une visite de terrain débutant au centre d'autonomisation des femmes Hassan Diog, un projet emblématique destiné à renforcer les capacités économiques et sociales des femmes de la région. La visite s'est poursuivie également sur le marché d'Ali Sebiye en cours de construction, un projet structurant visant à dynamiser l'économie locale et améliorer les conditions commerciales des habitants. Cette visite qui s'inscrit dans l'engagement constant des autorités nationales, des collectivités locales et des partenaires internationaux en faveur des développements des régions et du soutien et initiatives socio-économiques apportées aux régions. Voici à présent un témoignage au micro de notre confrère d'Ali Sebiye. On l'écoute. Lundi, nous sommes à Ali Sebiye. Nous sommes accueillis par le président du conseil régional d'Ali Sebiye, M. Charmaké, et le préfet de la région d'Ali Sebiye, M. Abdelmalek. Nous avons aussi pu visiter les différentes infrastructures qui sont en cours de réalisation, qui ont été déjà construites dans la ville d'Ali Sebiye, comme le futur centre commercial d'Ali Sebiye et le centre d'autonomisation des femmes, qui est vraiment une structure de marque. À cette occasion, j'aimerais bien profiter pour remercier vraiment la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Had, cette infrastructure qui a été réalisée pour les femmes est vraiment une infrastructure internationale. Donc, nous remercions également l'ensemble de la population, la gendarmerie, la police nationale, tous ceux qui ont contribué, mais aussi les responsables de l'EDD. Nous avons aussi visité toutes les infrastructures, comme je vous ai dit, de l'EDD. Et nous allons encore continuer dans les autres régions. Et enfin, nous allons de la ville blanche de Tajoura. L'ONG écologie du village d'association, dite EVA, a officiellement lancé le projet intitulé Promotion des bonnes pratiques de nutrition auprès de la population rurale affectée par la sécheresse, principalement dans les sous-préfectures d'Aïdalou et de Dora. La cérémonie qui s'est tenue lors d'un atelier organisé à Tajoura en présence des autorités locales, des services techniques, des partenaires institutionnels, des leaders et des communautaires, ainsi que des acteurs de la société civile. Cet atelier marque le démarrage d'un projet ambitieux visant à l'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables, en particulier les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants, dans les régions les plus reculées de Tajoura. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'ONG EVA a indiqué que ce projet mis en œuvre avec l'appui du MINICEF et du ministère de la Santé, grâce au financement des fonds japonais, vise à renforcer la résilience des ménages face à l'insécurité nutritionnelle tout en soutenant les développements nationaux au niveau des régions. De son côté, le représentant du MINICEF s'est félicité du partenariat avec l'ONG EVA qui réaffirme l'engagement de l'agence onusienne qui accompagne l'État djiboutien, notamment dans le domaine des protections de l'enfance. Nous croyons fermement que les communautés informées et mobilisées sont capables de transformer durablement leur avenir. En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement des débats à travailler main dans la main avec tous les partenaires, notamment l'État, les partenaires techniques et financiers, les communautés locales pour améliorer la santé, la nutrition et le bien-être des populations rurales de Tajoura. Et de là, nous partons donc en Arabie Saoudite qui a établi un record mondial dans le Guinness avec la plus grande collection saisonnière de semences. Le Royaume d'Arabie Saoudite a inscrit donc son nom au Guinness de record, World Record, en établissant la plus grande collection saisonnière de semences au monde. Ce record illustre l'engagement du Royaume d'Arabie Saoudite pour la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, de la promotion de la durabilité selon les standards internationaux. Ce succès donc résulte d'un travail d'une année sur le terrain au cours de laquelle les équipes spécialisées ont collecté 31 espèces de plantes sauvages
provenant donc de diverses régions écologiques du Royaume d'Arabie Saoudite. La collecte a été réalisée avec le soutien et les méthodes scientifiques préservant le couvert végétal naturel et les caractéristiques génétiques à proprement dit. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le journal de l'information. Merci également à l'équipe de la régie.